Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire de la burrata spéciale poutine. La burrata, c'est quoi? C'est comme une enveloppe de mozzarella dans laquelle on met une garniture généralement assez crémeuse. Cette fois-ci, on va mettre de la sauce à poutine. À chaque fois que je fais de la burrata à la maison, je me dis, il faudrait que je sois plus créatif sur la garniture à l'intérieur. J'ai mangé une poutine la semaine dernière et je me suis dit, il faut que je le fasse. La première étape, on s'en doute, c'est de mettre notre lait dans un contenant qui va pouvoir être chauffé. Le lait que j'utilise et qui va très bien pour tous les fromages qui sont à étirer, comme la mozzarella ou la burrata d'aujourd'hui, c'est du lait 0% de matière grasse, non UHT, soit non pasteurisé à ultra haute température, auquel on va ajouter de la crème 35%. Le ratio lait-crème est très simple. Pour 4 litres à 0% de matière grasse, on va utiliser 500 ml de crème 35%. Le lait, bien important, on va le chauffer indirectement, très important. Il ne faut pas appliquer la chaleur directement sur le chaudron du lait parce que ça risque de brûler le lait dans le fond du chaudron. Ce que je fais, je place mon chaudron de lait au-dessus d'un chaudron d'eau sur lequel je vais appliquer la chaleur. On incorpore bien la crème à l'aide d'une cuillère pour bien mélanger le tout. Puisque j'en ai, je vais aussi ajouter du chlorure de calcium à mon lait. Le chlorure de calcium, ça va aider à rendre le caillé un peu plus ferme, donc plus facile à travailler plus tard. Et croyez-moi, avec Internet de nos jours, on peut tout trouver en ligne et se faire livrer à notre porte. À cette étape-ci, le lait sort du réfrigérateur, il est assez froid. Et c'est à ce lait froid que je vais ajouter une tasse ou 250 millilitres de vinaigre. Du vinaigre blanc, tout simplement. Le vinaigre, vaut mieux l'ajouter à un lait en mouvement, autrement, eh bien, ça va être très fort à des endroits très localisés. Prochaine étape, on va monter la température de notre lait jusqu'à 38 degrés Celsius. Gardez un œil avec votre thermomètre à votre lait. On n'a pas une grande quantité, 4 litres, donc ça monte assez vite. N'oubliez pas de brasser à l'occasion pour uniformiser la température dans le lait. Prochaine étape, on va coaguler le lait. Ce qu'on veut, c'est pas du lait liquide, c'est du solide et du liquide d'un autre côté. Nous, aujourd'hui, c'est le solide qui nous intéresse. Ce qu'on va utiliser pour faire tout ça, c'est de la présure. La présure, ce n'est pas un mot qu'on entend souvent si on n'est pas initié au fromage, mais sachez, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'avec Internet de nos jours, ça se trouve, vous pouvez le faire. La présure, on va en utiliser seulement 8 gouttes, mais on va la diluer au préalable dans un peu d'eau non chlorée. J'utilise de l'eau en bouteille. 8 gouttes. 1, 2, 3. 7, 8. On brasse très doucement. On la distribue partout dans le lait. On ne brasse pas plus de 45 secondes, 1 minute. Et quand j'ai terminé de brasser, je freine le lait. Une fois le lait freiné, on va attendre 15 minutes, le temps que le tout coagule. Je vous suggère de remettre le couvercle sur votre chaudron de lait pour ne pas que de la poussière ne s'y dépose. 5 minutes plus tard, je vais transférer mon cahier dans une passoire recouverte d'un coton fromage. C'est ce qui va me permettre de séparer le liquide du solide. Avec ma cuillère, j'essaie de faire des tranches d'environ 2 cm à l'horizontale et je place dans le coton fromage. Une fois le tout transféré, je laisse drainer durant environ 5 à 10 minutes. L'idée, c'est d'essayer d'expulser le plus de petits laits possible à cette étape. 5 minutes plus tard, ça a beaucoup drainé. Je vais maintenant transférer mon coton fromage dans un autre récipient. Très important, utiliser un récipient qui va résister à la chaleur. Aussi, en même temps, faites chauffer de l'eau à environ 80 degrés Celsius. Une bouilloire, ça fait vraiment bien le travail. Je vais le faire drainer encore un tout petit peu. Ah! Il y a beaucoup de liquide. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va le pétrir un peu comme si on faisait un pain. Et bon, pétrir quelque chose qui est encore très humide, c'est compliqué. Alors, j'enlève le plus de liquide que je peux, mais sans trop serrer fort. Simplement tourner le coton fromage sur lui-même, ça fait un bon travail. Je ne suis pas très résistant de mes mains, alors je vais mettre des gants. On va Oh non, il a déchiré. Oh! Bon, il me reste un gant. On va manipuler quelque chose d'assez chaud. Ben oui. Bon.
OK, là, je vais faire très attention à l'autre. Je crois que je peux m'en sortir avec uniquement un gant. Ouh! Oh, OK, c'est pas si mal. Je vais ajouter un peu de chaleur, ça devrait m'aider à constituer la masse. La chaleur va aider à faire fondre le fromage, puis le faire fusionner un peu plus ensemble. Je vais enlever ce gant-là parce qu'il sert vraiment à rien. Ah! Il faut vraiment que ce soit chaud pour que ça fonctionne. Avec la chaleur, une fois qu'on peut faire une boule qui est très lisse, la surface brillante, c'est notre signal pour nous dire qu'on l'a assez pétri. On la laisse dans l'eau chaude parce que c'est vraiment ça notre ingrédient magique, l'eau chaude. Ce que je m'apprête à faire avec le fromage, c'est de le portionner. Je crois que je vais le portionner en 5. Et pour m'aider, comme toujours, de l'eau chaude. Avec de l'eau assez chaude, on devrait être en mesure de l'étirer. Une sorte de pâton comme ça. Excellent. Puis toujours avec l'aide de la chaleur. Bon, là, je vise 5, donc je vais le pincer comme si on étranglait quelqu'un. Puis, à l'aide du pouce et de l'index, en le pinçant, on devrait pouvoir déchirer le tout. Je l'ai formé en boule. À cette étape-ci, on pourrait faire simplement de la mozzarella avec tout ça. Pour former la boule, je tends la boulette entre mes doigts comme ça. Et puis avec mon autre main, je viens rentrer à l'intérieur tout en appliquant une certaine pression. Ça me donne une boule. Excellent, mon fromage a été portionné en 5, mais ce n'est pas ce que je vise. Je veux faire de la burrata à la poutine. Donc, mon prochain ingrédient, c'est de la sauce poutine en canne. J'ai enlevé l'étiquette pour ne pas faire de publicité. J'ouvre ça à l'instant. Je me prépare un chaudron d'eau froide parce que dès qu'on va avoir terminé à mouler, à former nos burrata, c'est l'eau froide qui va venir cristalliser tout ça ensemble. J'ai un petit bol aussi. C'est ce que l'on va faire. On va former des disques avec nos boules de mozzarella. Des disques, 10, 10, 10. C'est pas assez chaud. Je me mets un peu d'eau chaude. Ouh, c'est chaud. OK, un disque. Si ça ne se travaille pas assez bien, de l'eau chaude. Excellent. On peut utiliser de la lumière pour voir l'épaisseur. Notre objectif, c'est de faire une enveloppe avec ça dans laquelle on va mettre la sauce poutine et que l'on va ensuite sceller. C'est une super bonne méthode pour conserver de la sauce à poutine. Donc, je crois que je suis assez étendu comme ça. C'est excellent. J'utilise mon petit bol parce que ça va m'aider. Je n'ai pas 4 bras. Excellent. Donc, ça va me permettre de mettre ma sauce à poutine. Le travail de précision commence. On ramène tous les côtés au centre. Et avec de l'eau chaude, très important, on va venir fusionner le tout. Donc, je crois que ça se tient dans l'eau froide. Prochain disque. Notre burrata à la sauce poutine est maintenant terminée. On va faire l'assemblage de la poutine. Mais présentement, notre burrata est dans de l'eau froide. J'aime bien utiliser le micro-ondes habituellement pour réchauffer certaines choses. Mais dans ce cas-ci, j'ai peur que ça explose. Je vais utiliser le principe du bain-marie en plaçant mon bol de burrata sur un chaudron plein d'eau qui va chauffer et avec un couvercle sur le dessus. Durant ce temps, je vais chercher les frites et on fait l'assemblage. Faire des frites à la maison, c'est long et ça ne coûte pas très cher au magasin. Et je viens de passer 1 heure à faire de la burrata aux sauces poutine. Donc, je suis allé les chercher au restaurant. Le bain-marie, très mauvaise idée. C'est assez fragile une burrata avec plein de sauces poutine finalement. Donc, je suis en train de me remouler une burrata avec une retaille.
Si vous voulez le faire à la maison, ne faites pas le bain-marie, c'est pas une bonne idée. Utilisez plutôt de la sauce chaude directement à mettre dans vos burrata. Ça va résister, ça va être déjà prêt à l'emploi. Autrement, vous allez avoir une soupe de burrata, sauce brune. Je suis sûr que c'est super délicieux. Couteau fourchette à l'attaque. Wow! En tout cas, visuellement, c'est quelque chose. Hmm. Le fromage. Ah! J'ai reçu de la sauce brune dans le visage. Ouais. Je vais couper le fromage. Avec un peu de fromage. Patate, sauce brune, fromage. Si, comme moi, faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye!